Le sujet d'aujourd'hui va être de vous parler d'une nouvelle offre qui arrive dans l'environnement SolidWorks qui s'appelle 3D Experience SolidWorks. Donc c'est ce qu'on va détailler un petit peu. Naturellement, quand on va aborder le sujet 3D Experience, on va faire allusion à une plateforme cloud collaborative qui est pas nouvelle dans l'environnement de Dassault Systèmes, mais ce qui est nouveau, c'est que ça arrive dans l'environnement de SolidWorks. Donc c'est ça qu'on va évoquer un petit peu aujourd'hui. Euh, je voulais simplement, avant de redémarrer, vous redire un petit peu comment on fonctionne chez Cadmes aujourd'hui, parce que nos métiers évoluent beaucoup et naturellement on nous connaît parce qu'on propose des solutions SolidWorks et qu'on vend des solutions, enfin des licences SolidWorks, mais vous le savez, on ne fait pas que ça, on fait beaucoup d'accompagnement, on fait beaucoup de training et notre portefeuille aujourd'hui s'étend, ce qui va être d'autant plus vrai avec l'arrivée de cette plateforme 3D Experience, et ça va pouvoir nous aider, et ce qu'on fait déjà avec certains clients, à travailler vraiment sur l'optimisation des process, accompagner nos clients dans la transformation digitale, et du coup ça élargit réellement les perspectives business qu'on peut avoir et ce que vous pouvez attendre aussi de Cadmes. Donc c'est intéressant. Je vous passe l'info aussi puisque c'est récent, mais on était principalement présent au Benelux, mais en étant maintenant notre territoire aussi, puisque on vend beaucoup maintenant en Afrique du Sud. On a une agence ici, mais on dessert plusieurs pays, donc le Rwanda, on dessert l'Afrique du Sud, je l'ai dit, mais d'autres. La Zambie aussi qui est pas trop loin, donc voilà, on étend notre périmètre d'activité. Et avec cette plateforme, ça va nous permettre aussi de pouvoir accompagner nos clients à l'échelle mondiale. Donc, on a déjà des sollicitations aujourd'hui sur des projets avec des implémentations mondiales. Donc, assez nouveau pour nous, toujours avec le support de Dassault. Et voilà, ça offre de nouvelles perspectives. C'est ce qu'on voulait partager avec vous ce matin. Donc, pour présenter rapidement ce qu'est la plateforme 3D Experience, donc avant tout, c'est une plateforme qui se veut collaborative et orientée métier. Donc là, l'idée, vous allez le voir, c'est d'étendre les possibilités de SolidWorks à d'autres applications et surtout de pouvoir accéder à vos apps et à vos données n'importe où, n'importe quand et surtout depuis n'importe quel appareil. Donc cette question de mobilité qui revient, c'est normal aujourd'hui, on est plus mobile, on travaille de la maison, on travaille un peu plus au bureau. Le Covid a largement participé à cette évolution dans la façon de travailler. Et on avait besoin de faire évoluer ces outils, et chez Dassault, c'était assez naturel et inscrit déjà dans le long terme. Donc, comme je l'ai dit, la plateforme 3D Experience chez Dassault, ça fait déjà un certain nombre d'années qu'elle est disponible à certains clients dans certains environnements, plutôt dans l'univers CATIA au départ. Et maintenant, c'est en train d'arriver effectivement dans l'environnement SolidWorks, qui est encore une fois une bonne opportunité pour nous et pour vous d'aborder et d'accéder à de nouvelles applications. L'avantage quand on parle de plateforme cloud, c'est que du coup, on s'affranchit d'un certain nombre de problématiques, notamment ce qui peut être maintien du hardware, ce qui peut être maintien des softwares. Donc ça, c'est un volet qui est vraiment intéressant. Et puis naturellement, cette plateforme, pour qu'elle soit valable dans nos environnements, il fallait qu'elle soit complètement interopérable avec SolidWorks, et c'est justement ça qu'on va voir aujourd'hui, que vous puissiez avoir la possibilité de collaborer en interne, en externe, facilement et surtout en toute sécurité. Cette notion de sécurité dans le cloud, c'est quelque chose qui revient systématiquement quand on échange avec nos clients, mais on a des vraies garanties à mettre en face de ces questions-là. L'intérêt aussi, c'est de faire participer le plus grand nombre dans le processus de conception et dans les décisions. Donc, on a de plus en plus besoin d'échanger, que ce soit en interne ou avec nos clients ou avec nos prestataires autour des sujets de conception. Donc, vous allez voir qu'on a la possibilité de le faire. Et puis surtout, je l'ai dit tout à l'heure, mais effectivement, l'étendue des possibles en termes applicatifs va être vraiment décuplée, et on est vraiment content de vous présenter ça aujourd'hui. Donc en synthèse, sur la plateforme 3D Experience, l'idée c'est vraiment de connecter toutes les parties prenantes au processus de l'innovation,
de proposer une plateforme commune pour centraliser les informations, pour pouvoir prendre de meilleures décisions, d'améliorer la notion de collaboration et de partage des idées. On le sait, on le voit bien, hein, nos clients peuvent travailler sur du multisite, peuvent travailler avec différents partenaires sur un même projet, peuvent travailler avec différents pays, différents interlocuteurs. Donc vraiment, cette notion d'offrir une plateforme de partage d'informations communes prend tout son sens. Et puis, qui dit qu'on partage des infos, dit qu'on les stocke quelque part, elles vont être stockées dans le cloud. Et là, c'est vraiment cette notion de stocker, de partager des fichiers, mais de le faire en ayant la garantie que vous allez atteindre et respecter un certain niveau de sécurité. Donc, quand je disais qu'effectivement, la plateforme 3D Experience allait permettre une extension des fonctionnalités, c'est d'autant plus vrai que ici, nous, vous le voyez avec ma souris, on se trouve dans l'environnement SolidWorks, mais la plateforme 3D Experience va faire le lien entre toutes les solutions applicatives de Dassault Systèmes. Donc, c'est bien là qu'on a aujourd'hui la capacité d'offrir bien plus que ce qu'on offrait jusqu'à maintenant. On va avoir cette capacité d'assurer une continuité digitale entre toutes les applications de Dassault Systèmes. On le sait, hein, quand on passe d'une application à l'autre, souvent c'est un peu compliqué. Il faut avoir des formats d'échange, voilà. Tout ça aujourd'hui, on va s'en affranchir grâce à la plateforme. Et là où ça devient d'autant plus intéressant, c'est que c'est pas une plateforme qui est fermée, c'est une plateforme qui reste ouverte et une plateforme à laquelle peut se connecter des solutions concurrentes, type Autodesk, Inventor, Siemens, Creo, etc. Donc ça permet à nos clients du coup de pouvoir accéder à une plateforme tout en gardant les outils que vous utilisez aujourd'hui. On sait très bien que chez nos clients, il y a beaucoup d'AutoCAD, on sait qu'il peut y avoir et du Inventor, on sait qu'il peut y avoir du SolidWorks. Donc, nos clients utilisent différentes solutions de façon historique pour diverses raisons. La plateforme va vous offrir cette possibilité de rassembler vos data et vos informations avec n'importe quel type d'outil que vous puissiez mettre en face. Donc ça devient vraiment, vraiment intéressant. Donc, pour aborder un sujet peut-être un peu moins large et se concentrer réellement sur la partie SolidWorks, aujourd'hui, vous connaissiez, pour les clients qui nous écoutent et qui ont déjà des SolidWorks, vous connaissiez des SolidWorks dans des versions standards, professionnelles ou premium. Donc, c'était des licences qu'on va appeler desktop quelque part, qui sont installées sur vos machines et qui avaient un certain nombre de fonctionnalités. Aujourd'hui, la nouvelle offre 3D Experience SolidWorks va aussi intégrer cette part de SolidWorks standard, professionnel ou premium, mais va vous apporter en complément, puisque cette partie SolidWorks va rester installée sur vos desktops, sur vos machines, mais va apporter en complément un certain nombre d'outils qui, eux, vont directement se trouver dans le cloud. Donc, il y a différents rôles, comme vous le voyez à l'écran, qui vont venir compléter cette offre. Ça peut être des solutions de conception 3D dans le cloud, ça peut être des solutions de modélisation par subdivision pour tous les gens qui ont besoin de faire du freeform globalement. Donc ça, c'est des choses qui, en standard dans l'environnement SolidWorks, pouvaient se faire, mais qui n'étaient pas aussi simples que ce qu'on peut vous proposer maintenant grâce à ça. On va vous proposer des rôles intéressants autour de la simulation qui vont s'appuyer notamment sur le solveur Abacus, qui est vraiment un outil très intéressant et très puissant. Et puis surtout, et c'est certainement là le plus intéressant, tout ce qui peut être solution de data management, de project management dans le cloud et des applications de collaboration cloud. Donc, ce qu'on vous montre ici, c'est vraiment encore une fois l'offre 3D Experience SolidWorks. C'est loin d'être exhaustif en termes de rôle par rapport à tout ce qu'on pourrait offrir sur la plateforme 3D Experience. Mais en tout cas, c'est des outils que vous allez pouvoir du coup intégrer chez vous directement à partir de maintenant. C'est déjà disponible à la vente depuis un petit moment. Et du coup, vous voyez comment les offres sont constituées. Donc, on retrouve une offre standard, une offre professionnelle et une offre premium qui, comme je l'ai dit, va être complétée à chaque fois avec des outils complémentaires qui, eux, vont se trouver dans le cloud. Donc,
Je vous propose qu'on détaille ensemble finalement ces rôles-là. On va pas reparler de SolidWorks Standard Pro Premium, mais vraiment se concentrer sur ce que peut vous apporter ce type de rôle complémentaire. Et je pense que c'est maintenant le moment où je vais laisser la parole à Frédéric, hein, qui va prendre le relais. Oui, merci Olivier. Voilà, donc je continue et j'enchaîne tout de suite sur des visuels et puis une explication peut-être plus concrète, plus imagée, afin d'ancrer euh, ça d'une manière plus visuelle dans vos esprits. Donc la première offre, enfin le premier rôle que je peux vous présenter, c'est donc le rôle CBI, comme on le nomme. Donc c'est l'abréviation, comme vous pouvez le voir en haut à gauche ici, de Collaborative Business Innovator. Alors ce rôle va vous fournir un ensemble d'applications et de services, hein, un genre de bundle, qui va vous permettre de vous connecter pardon, à tous les utilisateurs de l'entreprise, de l'organisation. Alors, il vous sera possible d'établir des communautés. Donc ici, vous voyez dans la petite image des communautés. Je vous montrerai dans un instant une vidéo qui sera plus parlante. Donc ces communautés sociales pourront être secrètes, hein, donc vraiment propres à votre structure, sans que personne d'autre puisse la voir, afin d'échanger toutes sortes d'éléments, d'informations. Elle pourra aussi être privée. À ce moment-là, les gens devront demander, par exemple, une invitation et être acceptés sur la communauté, ou carrément publique. Et donc là, elle est visible par tous ceux qui ont donc l'accès à la plateforme 3D Experience. Donc avec ce rôle CBI, les designers, les ingénieurs pourront en toute sécurité uploader leur fichier CAD sur l'espace de stockage qui est prévu, qui est le 3D Drive. Mais dans ce qu'on vous propose comme solution, comme package, vous aurez aussi le 3D Space, qui est une autre plateforme de stockage dans le cloud qui va vous permettre des recherches plus efficaces. Donc, afin de les partager aux autres ingénieurs, designers ou même fournisseurs qui seraient en dehors de votre structure via une invitation. Ces modèles peuvent être visualisés à l'aide d'autres applications, comme par exemple un viewer qui s'appelle 3D Play, qui est un outil très semblable à ce que vous pouvez connaître déjà, qui est donc eDrawing. Et enfin, ce rôle CBI est, on doit le dire, hein, c'est la base, c'est vraiment la porte d'entrée obligatoire pour accéder à la plateforme 3D Experience, vu qu'elle est basée sur la communication et que c'est un pan très important de cette plateforme, de pouvoir communiquer facilement les données. Dernière chose, le rôle CBI, donc Collaborative Business Innovator, n'inclut aucunement d'applications avancées comme pour faire de la création de contenu ou de la gestion de données. Ça sera dans le rôle suivant que je vais introduire dans quelques instants. Alors ici, en image, en vidéo, vous voyez par exemple qu'on va pouvoir voir des images 2D directement sur la plateforme. Vous voyez qu'on a différents onglets avec différentes parties. Donc, on va pouvoir glisser plusieurs applications. Vous avez 3D Drive, 3D Space. On va pouvoir faire des recherches rapides à l'aide de mots-clés ou d'identifiants de propriétés spécifiques. Vous avez le 3D Play ici sous vos yeux, donc dans lequel on va pouvoir charger le modèle. Donc une personne qui n'y serait juste superviseur et non designer va quand même pouvoir visionner l'assemblage ici en question, faire des captures d'écran, les partager sur les communautés. Donc ici par exemple on a deux communautés distinctes, donc l'une ne peut pas voir ce que l'autre voit. Il y a des outils très graphiques, par exemple le pipeline qui va vous permettre d'apposer vos idées et visuellement de voir l'avancement de votre projet. Donc tout ça est personnalisable, hein, les couleurs, la personne qui crée la communauté va pouvoir gérer tout ça. On va pouvoir aussi faire des sondages qu'on va pouvoir exporter sur les différentes communautés. Vous allez pouvoir faire un onglet, par exemple, avec une application qui va permettre de mettre en place tous vos favoris, tous les sites importants dans l'élaboration de votre et le développement de votre produit. Voilà, donc il y a pas mal déjà d'applications dans ce premier rôle qui est vraiment basé sur la communication et, et l'apprentissage et la découverte de données autour de votre produit.
Alors, le deuxième rôle qui est offert, c'est le Collaborative Industry Innovator, CII. Et cette solution est de base est pour la gestion et la collaboration aussi donc sur la plateforme 3D Experience. Elle est efficace grâce à la capacité de capturer et de gérer la création, la révision, la publication et l'obsolescence du contenu, tels que vos données CAO, vos modèles de simulation et la documentation plus largement. Alors, vous pourrez créer, attribuer et gérer des tâches via des tableaux de bord, de style, de tableaux de bord, donc par exemple des cycles de vie, sous un format de style Kanban, donc par des tableaux assez clairs, hein, par simple glisser-déposer, en définissant facilement des propriétés et des priorités pour aider les équipes à rester sur la bonne voie. Voilà, ici c'est plus basé sur la gestion des données, le cycle de vie, l'approbation de certaines tâches, etc. Donc en exemple, voilà, donc on est toujours dans la plateforme. Ici, il y a un autre onglet dans lequel on a par exemple glissé une application propre au rôle CII qui est le Project Planning. Donc la personne va pouvoir créer un projet, glisser une image pour illustrer ce projet, définir un titre, une description assez courte. Et dans ce projet, on va pouvoir donc y inviter donc la personne qui crée le projet. L'administrateur va pouvoir inviter les personnes de la société qui vont participer à ce projet, donc les designers, les graphistes. Il va créer différents projets avec des dates via un planning pour avoir une vision claire. Et il va octroyer des tâches. Donc, il va nommer ces tâches, il va déterminer une certaine durée pour la création de ces tâches. Et vous voyez simplement avec des petites boîtes dynamiques, il va pouvoir associer les personnes directement, charger le modèle. Comme ça, ces personnes qui recevront cette tâche via une notification devront même pas choisir et aller chercher le modèle. Ils pourront directement cliquer sur le modèle pour le travailler. Et voilà, donc de manière assez claire et assez rapide, on va pouvoir lier ces boîtes ensemble pour avoir un planning cohérent et continu. Alors une fois que ces tâches auront été désignées, la personne qui recevra la tâche pourra aller elle-même dans une autre application pour voir l'ensemble des tâches. Elle pourra mettre un commentaire pour avertir la personne qu'elle a bien vu la tâche qui lui était associée et on va pouvoir la glisser par exemple pour montrer qu'elle est en progression. Et puis voilà, donc on a une vision directe de ce qu'il faut faire en temps réel. Ici, un autre rôle qui est le rôle 3D Creator. Donc ce rôle vous donne accès à une application qui s'appelle XDesign. Cette application va vous permettre de créer des modèles paramétriques à l'image de ce que peut faire SolidWorks. L'utilisation et la prise en main d'ailleurs est très proche de SolidWorks, à la différence que cette solution est basée sur le cloud. Alors en image, voilà donc à quoi ressemble XDesign. Donc vous voyez, vous avez une arborescence, tout comme dans SolidWorks. Vous pouvez jouer sur des fonctions paramétriques. Vous avez les fonctions qu'on retrouve dans SolidWorks. Alors ici, vous pouvez faire des pièces, des multicorps. Vous pouvez aussi faire du surfacique. Tout ça dans le cloud, bien évidemment. Et des assemblages. Voilà. Alors, un autre rôle, donc, c'est le rôle 3D Sculptor, qui vous donne, elle, accès à l'application X-Shape. Alors, vous pourrez créer intuitivement des formes organiques complexes, comme l'a dit Olivier, ou des surfaces avancées à l'aide de la modélisation de subdivision, appelée aussi SubD. Des formes primitives simples vous seront proposées, c'est des genres de formes simples qui ressemblent fort à de la pâte à modeler numérique, 3D, 2D, et afin de commencer donc votre projet, c'est des formes primitives. Vous pourrez ensuite faire du pousser et tirer, hein, donc à l'aide de points, vous pourrez les pousser et les tirer pour créer
et transformer ces formes simples en des formes plus complexes. Et vous pourrez alors les ajouter à d'autres corps importés et les échanger directement avec l'application XDesign, très simplement. Donc vous pouvez permuter comme ça chaque application et passer de l'une à l'autre très rapidement. Ici en image, donc l'utilisation de XShape. Donc vous voyez, on peut importer des images sur lesquelles on va se baser. Ici une primitive qu'on a intégrée. On va pouvoir changer la transparence pour mieux voir, par exemple, les images sur lesquelles on doit se rapporter. Et simplement en sélectionnant les points, on a des flèches sur lesquelles on va pouvoir tirer afin de modifier la géométrie. On va pouvoir supprimer des arêtes. Et assez rapidement, c'est très intuitif, donc se calquer sur la forme en arrière-plan. Il y a des outils de symétrie qu'on va pouvoir utiliser. Vous voyez, c'est à la portée de tout le monde, hein. Il suffit d'un peu de pratique pour arriver à des formes complexes, comme celle-ci. Vous avez aussi l'occasion d'utiliser donc le rôle simulation designer, suivant le package que vous aurez choisi. Ce rôle vous donne accès à une solution complète d'analyse structurelle pour évaluer les performances de produits pendant le processus d'ingénierie de conception avec confiance, précision et rapidité. Alors, comme l'a dit Olivier, il est alimenté par la technologie FEA, donc d'analyse par élément fini de Simulia Abaqus, leader du marché. La technologie du solver Abaqus FEA est largement respectée en tant que leader de l'analyse non linéaire dans l'industrie. Abaqus est utilisé par les plus grands fabricants de tous les secteurs, comme par exemple ici Airbus dans l'aérospatial, BMW dans l'automobile, Samsung dans la haute technologie et Tetra Pak dans l'emballage. Voilà, en sont tous des exemples bien criants, bien concrets. Ici, en application, donc par exemple un quartier d'une pièce avec laquelle on veut travailler, c'est de la mousse. Alors là, on est dans SolidWorks, hein, avec les outils de simulation proposés par SolidWorks, et on veut compresser la mousse à 75% de son épaisseur, par exemple. Alors, dans ce cas-ci, on ne peut pas aller plus loin que 30% de l'étude. L'outil n'est pas assez puissant, et donc quand on rencontre comme ça des limites, on a besoin d'outils plus puissants. Alors, grâce au connecteur de simulation offert par la plateforme 3D Experience, on va pouvoir l'activer et directement dans l'interface de SolidWorks, communiquer avec la plateforme et envoyer le travail sur la plateforme pour profiter des outils plus puissants offerts par la plateforme. Donc, Simulia Structural Simulation Designer, donc cette application ici, optimisée par la plateforme 3D Experience, vous offre une expérience de simulation réaliste, puissante et connectée pour explorer les performances des produits. Ok, donc ici, vous allez avoir l'étude qui va se terminer à 100% et grâce au cloud. Et vous allez évidemment profiter de la puissance de calcul qu'offre le cloud, hein, parce que derrière ça, évidemment, il y a un ensemble de machines qui va travailler pour vous. Et donc, vous allez avoir une puissance de calcul bien plus grande que ce que vous avez sur votre ordinateur. Voilà. Alors, ici, c'est les différents rôles qui vous sont proposés par les différents packages, hein, standard, professionnel et premium. Et en plus de ça, vous aurez accès aussi à 3D Experience Marketplace. Donc, c'est un outil de collaboration également qui va vous permettre d'innover plus rapidement vos produits. Donc, vous allez pouvoir collaborer avec des fournisseurs. Donc, il y a une partie engineering, part et part supplier. Donc, vous allez pouvoir avoir un éventail de services tout au long de votre processus. Vous allez pouvoir trouver un fabricant, quelqu'un qui va sous-traiter votre pièce. Vous allez pouvoir trouver des pièces de commerce également. Et donc tout ça est basé sur un langage universel qui est le modèle CAO. Il y a une grande traçabilité, hein. Vous pourrez avoir des échanges entre acheteurs et vendeurs qui seront documentés et accessibles de manière centralisée. Et puis, il y a aussi toute une gestion au niveau de la transaction, hein, une transaction de bout en bout. Donc, 3D Experience Marketplace gère tous les aspects de la transaction, y compris les paiements, les devises
et la facturation. Donc voilà, ça c'est vraiment un outil pour trouver facilement des personnes avec qui travailler afin de réaliser vos pièces, ou même des ingénieurs pour réaliser vos pièces. Ici un exemple. Donc la personne veut faire imprimer cette pièce. Il se connecte à la plateforme dans la rubrique 3D Marketplace. Donc il y a différentes étapes à poursuivre. Il peut réparer sa pièce, corriger les défauts. Il va pouvoir choisir le type de fabrication à l'aide de filtres. En fonction de ça, il va pouvoir chercher quelqu'un qui va produire la pièce, le type de machine utilisée, et il va faire une demande, voilà, avec un petit mot. Ça est envoyé directement à la personne choisie. La personne choisie reçoit la demande, analyse rapidement avec les outils de la plateforme ce qui est utile, et puis il va pouvoir donc remettre une offre de prix avec un petit mot également. Et voilà, la personne va pouvoir lire cette offre de prix, l'accepter, l'envoyer et faire un paiement sécurisé via la plateforme. Une fois l'acceptation reçue, la pièce est produite et envoyée au client. Voilà. Alors, je vais peut-être repasser la main à Olivier qui va conclure la présentation. Merci Frédéric. Donc effectivement, vous l'avez vu, hein, la plateforme offre vraiment des possibilités de collaboration intéressantes, que ce soit en interne, évidemment, c'est encore le plus intéressant, mais offre beaucoup de possibilités de communiquer avec l'extérieur, que ce soit des communautés de concepteurs, que ce soit des communautés d'assosystèmes, que ce soit votre environnement direct, hein, sous-traitants, partenaires. Donc vraiment des belles perspectives avec cette plateforme. Ce qu'on voulait aussi vous redire, c'est que pour accéder à cette plateforme, il y a plusieurs possibilités. Soit on a déjà une licence SolidWorks, ce qui est le cas pour beaucoup de nos clients évidemment. Donc auquel cas ils ont besoin d'un connecteur et des rôles qui vont les intéresser dans la plateforme, ou ils peuvent évoluer vers 3D Experience SolidWorks, ou un nouveau client typiquement pourrait s'orienter directement vers une offre 3D Experience SolidWorks plutôt que d'acheter un SolidWorks tout seul, ce qui lui permettrait de fait d'accéder à l'ensemble des rôles qu'on vient de présenter à l'instant. Donc pour ce connecteur, effectivement, c'est un connecteur qui est bidirectionnel, hein. Donc là, je parle bien d'un connecteur entre SolidWorks Desktop et la plateforme 3D Experience. Donc c'est vraiment l'outil qui vous permet de communiquer avec la plateforme. C'est un outil qui est directement intégré dans SolidWorks. Donc c'est un complément tout simplement. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est ouvert, et c'est pas parce qu'on n'a pas de licence 3D Experience SolidWorks qu'on n'a pas accès au portefeuille qui est offert par la plateforme 3D Experience. Donc, écoutez, j'espère que ces informations aujourd'hui vous auront permis d'y voir un peu plus clair sur les possibilités qui sont offertes par cette nouvelle offre 3D Experience SolidWorks. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. On vous souhaite une très très belle journée, une très bonne continuation. Merci encore une fois de nous avoir rejoints, et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Merci à vous et bonne journée. Merci, au revoir.